Coucou tout le monde. Cette semaine, les vacances se sont terminées il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à ce thème, comment ça se passe pour un handicapé pour partir en vacances. On va voir ensemble que c'est très compliqué. J'avais prévu de vous faire une vidéo principalement sur mon ressenti, mais au final j'ai étudié un peu les textes de loi et je suis tombé sur quelques absurdités. Donc on va faire cette vidéo en deux parties. Cette semaine je vous explique ce que moi j'ai besoin pour passer de bonnes vacances, où ça se trouve, est-ce que c'est compliqué à trouver, et enfin la semaine prochaine je vous expliquerai ce qu'il en est du point de vue de la loi. Allez, c'est parti. Alors, dans mon cas, pour passer de bonnes vacances, où que ce soit, dans une location, dans un camping, dans un hôtel, peu importe finalement, je recherche trois trucs principaux. Le premier, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un lève-personne. Ça permet tout simplement de me transporter d'un point A à un point B sans devoir me porter, sans difficulté par exemple, de mon fauteuil à mon lit. Et rien que ça, c'est assez compliqué parce qu'on se le procure sur ordonnance. Donc le lieu qui nous accueille n'a pas à fournir un lève-personne, mais malgré tout, il faut qu'il voit avec une pharmacie avant notre arrivée pour le récupérer et il faut le rendre à la pharmacie. Et rien que ça, la majorité des lieux de vacances, ça les intéresse pas. Ils nous disent que ce n'est pas possible. Non, ça va pas être possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non possible. Non, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Le deuxième truc dont j'ai besoin, c'est un peu la même chose, c'est un lit médicalisé tout simplement, parce que si je dors en hauteur, c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui s'occupent de moi, de me tourner la nuit, de m'habiller ou d'autres choses, et du coup, là aussi, c'est sur ordonnance, là aussi, ça ne coûte rien au lieu d'accueil, mais là aussi, il y a un effort à faire de leur part, ils sont rarement volontaires pour le faire. Enfin, le dernier point, et là je conçois que c'est plus compliqué, c'est un système de mise à l'eau à la piscine. Voilà en photo celui qui est utilisé dans mon lieu de vacances habituel. Honnêtement, pour avoir parlé avec plusieurs personnes à mobilité réduite, des personnes moins handicapées que moi principalement, c'est sûrement le meilleur système parce que c'est le seul qui permet de passer du fauteuil à l'eau en une seule fois. Et malheureusement, ce système de mise à l'eau, vous n'en verrez quasiment jamais sur vos lieux de vacances. Il y a d'autres systèmes qui sont sûrement un peu moins chers, mais moins pratiques. En voilà un en photo. Alors celui-ci, c'est une chaise qui descend dans l'eau, donc c'est pratique aussi si on a la mobilité. En fait, si on peut passer d'un fauteuil à une chaise. Dans mon cas à moi, c'est pas pratique du tout parce que il faut me porter pour me mettre sur la chaise, et du coup c'est compliqué, on risque de se faire mal, et moi, je n'utilise plus ce système depuis des années. J'ai besoin de ces trois objets-là. Il y en a deux qui sont pas à la charge du propriétaire du lieu de vacances. Et le dernier, ça doit coûter, je suis en train d'enquêter sur le prix pour la prochaine vidéo, mais ça doit coûter environ 4 000 à 5 000 euros, je crois. Alors oui, c'est cher maintenant pour un lieu de vacances qui accueille beaucoup de public tout au long de l'année. Je pense que ça se rentabilise quand même assez vite. En tout cas, c'est quelque chose à envisager et pourtant, il y en a nulle part. Alors moi, je vais parler un peu de mes vacances. Je pars depuis quelques années dans un camping dans le sud de la France, à Narbonne, tout simplement parce que c'est le seul que j'ai trouvé en France. Pourtant, j'ai passé des heures à chercher sur Internet. C'est le seul que j'ai trouvé qui accepte ces trois points. Ils ont des lits médicalisés compris dans les mobil-homes adaptés. On n'a même pas besoin de faire une ordonnance pour ça, c'est inclus dans le mobil-home. Le lève-personne, c'est sur ordonnance, mais il s'arrange pour le récupérer avant mon arrivée, sans problème. Et le système de mise à l'eau, vous l'avez vu en photo tout à l'heure, il est juste parfait. Et malheureusement, ça, comme je vous le disais, je le retrouve nulle part ailleurs. Pourtant, on est sûrement le premier pays en termes de tourisme dans le monde, et ça n'existe pas. Enfin, ça existe, oui, on peut trouver des trucs accessibles, mais qui coûtent très très cher. Moi, malheureusement, j'ai juste pas la possibilité de louer ce genre de location. Et là-dessus, il y a un vrai sentiment d'injustice. S'il vous plaît. Oui. On ne peut pas partir en vacances comme tout le monde. Là, par exemple, mon camping, je l'aime bien, mais ça fait 7 ans que je vais là-bas. Des fois, c'est sympa de changer. Moi, j'en ai juste pas la possibilité parce que ça, je ne le retrouve nulle part ailleurs. Et je crois que c'est le gros problème en France, finalement, c'est qu'on a l'impression de s'être rendu accessible, mais on s'est rendu accessible seulement à une partie des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les gens qui sont paraplégiques, les gens qui n'ont pas de mouvement des jambes, mais qui ont une totale force des bras et du haut du corps. Malheureusement, le handicap, ce n'est pas que les paraplégiques, il y a aussi des tétraplégiques, il y a aussi les gens
comme moi. Et pour tous ces gens-là, on est très loin d'une accessibilité digne de ce nom, et c'est vrai que c'est dommage. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier un peu le cadre de la loi, qu'est-ce qu'elle dit à propos du tourisme et de l'handicap, et on en parlera dans la prochaine vidéo, et vous verrez que c'est juste hallucinant, et on comprend beaucoup mieux pourquoi ça ne fonctionne pas, et pourquoi les lieux de vacances ne sont pas accessibles aux personnes lourdement handicapées comme moi. Oui, c'était un teasing de fou, donc on se retrouve la semaine prochaine pour cette deuxième partie. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner tout simplement, voilà, ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, Twitter, donc voilà, vous pouvez me suivre partout, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!